Bon, salut à tous, petite vidéo rapide sur mon quintet favori pour aller dans les bois, dans les couteaux qui vont de 50 euros, je dirais, jusqu'à 90 euros. Je fais dans cette gamme de prix parce que je pense que c'est une gamme de prix assez raisonnable et je sais que pas mal d'entre vous vont vouloir partir en vacances, partir faire du camping, aller faire un peu de bushcraft, se confronter à la nature, etc., etc. Vont vouloir acheter un couteau. C'est toujours un choix difficile, surtout que ça reste pour certains un investissement assez important. Donc, le moins cher, en l'occurrence, ce sera le Real Steel Bushcraft 2. Celui-ci, c'est le Bushcraft 2 en acier D2. Alors, je sais qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Je ne sais pas si c'est toujours du D2. Très bon couteau. Honnêtement, confort de manche, solidité, acier très dur, très dur, super émouture, très tranchante. Par contre, pas facile à affûter. Faire attention aux chips, hein, ça a tendance, il est tellement dur cet acier que si vous tapez un peu sur du très dur, si ça tombe un peu dans les cailloux, là vous êtes niqué, votre tranchant il va tout de suite se faire des dents. Par contre, tenue de tranchant, ça tient très longtemps. Confort de manche très bien, manche G10 un peu glissant, c'est un couteau qui est super solide, qui est vendu avec un bon petit étui Kydex qui tient bien. Alors bon, il y a eu des versions, les nouvelles versions ont un étui légèrement différent avec une double rangée de œillets ici et puis un passant ceinture en souple là, en ceinture de sécurité. Là, c'est la nouvelle tendance chez Real Steel. Je trouve ça un peu nul, mais bon. Je crois que celui-ci, on peut encore le trouver. Je sais pas trop. Vraiment un très bon choix dans les 50 euros celui-ci. En deuxième, je mettrai le Theravage Acaripuco. Theravage Acaripuco, vendu uniquement sur leur site. Je mettrai les références un peu plus bas. En acier 80 CRV2, c'est un acier finlandais, vraiment super acier carbone, qui a une tendance à oxyder assez facilement, donc à huiler régulièrement. Avec une excellente prise en main, vraiment un super bon tranchant, émouture scandinave, mais avec un micro, comment dire, un micro tranchant en V ici, donc ça lui donne un petit peu plus de solidité et ça va faire un peu moins de chips que celui-ci qui est une pure émouture scandinave. Vraiment, ça je le conseille fortement, celui-ci, il n'est pas cher. Alors le couteau seul, il est bien en dessous de 50 euros parce que le couteau seul est vendu 32 euros, des poussières 33, 32,90 euros ou quelque chose comme ça. Si vous avez envie de vous faire un étui Kydex ou si vous aimez faire vos étuis en cuir vous-même, c'est une super affaire. Il existe en deux versions, version 110 mm et version 140 mm. Ça, c'est la 140 mm. La 110 mm, ça vous donnera à peu près ça comme longueur de lame. C'est honnêtement qui peut le plus peut le moins, donc c'est pour ça que je l'ai pris en 140 et vraiment c'est un super couteau. Il y a ça, c'est un achat que vous ne regretterez pas. Il est fourni, si vous achetez l'étui, pardon, d'excellente qualité, qui par contre qui vous doublera le prix du couteau. Voilà, le couteau seul vous le paierez 32 euros, l'étui vous allez le payer à peu près 30 euros. C'est un étui en cuir avec système d'angler, super bien fabriqué, avec une excellente rétention, avec un système de maintien par pression. Une fois que la pression est mise, vous pouvez tirer dessus, ça vient, ça bougera plus. Quand vous voulez sortir le couteau, hop, vous faites sauter la pression, vous sortez le couteau. Vraiment, ce couteau-là, c'est un bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur. Il est donc, ça vous fera, avec son étui cuir, ça vous le fait à environ 60 euros, un tout petit peu plus de 60 euros. Un peu plus cher, c'est un Mora encore, c'est le Mora Pathfinder. Voilà, alors pour ceux qui aiment les grandes lames longues, qui trouvent que c'est plus utile d'avoir une lame de 17 cm qu'une lame de 11 cm ou de 10 cm,
Le Mora Pathfinder est un bon choix. C'est un couteau avec une super poignée, un super manche, un confort de manche vraiment mais incomparable, quoi. Très très bien dessiné, très agréable, très grippant. Pas besoin de trou pour mettre une dragonne à l'arrière, parce que là franchement ce truc là il vous colle au doigt. Vous pouvez, je vous invite à regarder les vidéos que j'avais fait dessus. Vous pouvez faire des coupes à la volée pendant des heures avec ce truc là. Il vous glissera jamais des doigts. C'est une espèce de gomme spéciale. Là c'est carrément bien, quoi. C'est super confort de manche. Par contre c'est pas un plat de semelle. C'est comment on appelle ça, une queue de rat, là, une soie. C'est une soie qui vient jusqu'aux 3/4 du manche. Donc vous pourrez pas faire tout et n'importe quoi avec ce couteau. C'est pas un couteau de survie, c'est pas un couteau avec lequel vous allez bâtonner du gros bois, mais je l'ai fait pas mal de fois, il se comporte super bien, et vous le trouvez aux environs de 65-70 €, ça dépend des sites. Un peu plus cher, une autre valeur sûre, un autre Mora, le Mora Garberg. Alors lui, voilà, si vous avez 80 balles à mettre dans un couteau, si vous n'arrivez pas à faire votre choix, ça c'est une vraie valeur sûre. Il existe en deux versions. Ça c'est la version, je crois, c'est de l'acier, c'est du 12C27 il me semble. Je suis pas très sûr, je me rappelle plus. Je le mettrai dans les caractéristiques un peu plus bas. Il existe maintenant en version lame carbone. Bon, bah, ça c'est une lame inox. Moi je l'ai pris en version inox, c'était sa première version. Parce que ça m'intéressait d'avoir une lame inox et que j'ai pratiquement que des lames carbone dans mes couteaux. Il a un super manche, vraiment super confortable pour les grandes mains comme la mienne. On peut le prendre dans toutes les positions. Il est vraiment, vraiment c'est un couteau qui a été fait qui a été pensé par des gens quand Moral l'a conçu pour faire du bushcraft. Ils se sont adressés à des bushcrafters reconnus pour concevoir ce couteau et c'est vraiment un super bon couteau. Son étui, il existe en deux versions. Ils le sortent en version cuir, une version cuir avec un rabat, bon, pour les puristes, ceux qui aiment bien avoir un étui cuir à la ceinture. Et puis il existe en version plastique comme ça, avec un système de multimontage qui vient se placer derrière. Vous pouvez le fixer un peu partout, sur une barre, sur un sac, dans un bateau, dans une voiture. C'est un couteau qui est extrêmement polyvalent. Et qui est vraiment, c'est un excellent choix. Il n'est pas beau, on peut pas dire que ce soit le plus sexy des couteaux, quoi. Il n'est pas super joli, mais c'est vraiment un bon choix. Pour 80 €, c'est un très bon couteau. Et en dernier, pour 90 €, celui-ci que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, je l'ai acquis au dernier salon du survivalisme, là, Survival Expo. C'est le Enzo Brisa Nesmuk 125 avec une lame de 12 cm et demi, c'est pour ça que ça s'appelle 125. Plaquette en bouleau madré. Alors, couteau de bushcraft, oui, sans problème. Confortable, très confortable, oui. Pour des grosses mains larges, vous trouverez le manche un petit peu rikiki. C'est un peu le reproche que moi je lui ferais. C'est que voilà. Bon, on peut travailler pendant des heures avec, mais bon. Si on veut pouvoir s'éloigner un peu du tranchant, on peut pas. Voilà, le manche est un petit peu court. Et ça, je trouve ça un peu dommage. On peut pas mettre de dragonne non plus, il n'y a pas de trou. Pour les coupes à la volée, il a tendance à se barrer un petit peu. Ça ne sera pas un couteau qui sera fait pour les coupes à la volée. Par contre, bâtonnage, refente, excellentissime. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Super tranchant. C'est de l'acier 80 CR-V2, comme le Terravage et Karipuko. Assez finlandais. D'ailleurs, cet acier-là, c'est Brisa qui le fabrique. Donc, c'est leur acier de référence aux Finlandais. Il est fourni avec un super étui en cuir, dans un cuir très épais, un peu gras, avec une bonne rétention. Mais attention, c'est un système d'angleur, donc ça a tendance à pendre un petit peu sur la jambe. Et il faudra faire gaffe parce que, voilà, c'est ce type d'étui-là.
On aime ou on n'aime pas. Je reconnais que ça a ses avantages. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai que ça n'a pas tous les avantages d'un étui Kydex. Par contre, c'est un super couteau. Vraiment avec un super tranchant. J'ai rien à dire de spécial sur ce couteau-là, hormis qu'ils auraient pu agrandir un petit peu le manche. Et puis faire un trou pour une dragonne. Voilà, ça c'est mon quintet gagnant. Je sais, c'est une expression un peu bizarre. Si vous avez besoin d'un couteau principal, c'est-à-dire un couteau de ceinture, le couteau avec lequel vous n'aurez pas besoin d'avoir forcément une deuxième lame, un couteau qui vous servira à pratiquement presque toutes les tâches, associé avec une petite scie pliante, et puis peut-être un petit pliant, un petit couteau pliant, un opinel ou une connerie comme ça. Voilà, si vous voulez un couteau pas trop cher et qui sera vraiment de bonne qualité, c'est plus ou moins mon top 5 que j'aime bien, qui va donc de 50 € à 90 €. J'aurais pu vous citer également le Coldsteel SRK en acier SK5. Bon, ceux qui suivent mes vidéos savent ce que je pense de ce couteau-là. Il n'est pas fait pour le bushcraft. C'est un couteau de survie et encore, je trouve pas. Je pense que c'est plus un couteau de combat, un couteau tactique. L'acier est de bonne qualité, c'est un acier qui n'est pas très cher, ce qui explique le prix de ce couteau. C'est un couteau que vous trouvez à 40 balles. La prise en main est plutôt bonne, par contre la gomme, dès qu'on l'utilise de façon un petit peu intensive, en mode bushcraft, hein, la gomme a tendance à se décoller de la soie à l'intérieur, donc tout de suite ça prend du jeu, et c'est un couteau qui est fabriqué à Taïwan. Je pense que ça doit être à cause de ça. Je pense que cette production-là, tous les modèles en acier SK5 sont fabriqués à Taïwan, et je pense que c'est une sous-production de chez Coldsteel qui n'est pas fabriquée avec beaucoup de sérieux. Tous les modèles que j'ai eu l'occasion de tester en nature, que ce soit modèle Form Tanto ou le modèle SRK, ils ont tous pris du jeu, et bon ben voilà. C'est un peu dommage. Donc je ne le conseille pas pour le bushcraft, celui-ci. Pourtant c'est un couteau à 40 balles. Il plaît à beaucoup de gens, mais bon voilà, moi je le conseille pas du tout. Dans un esprit encore moins cher, il y a le Syma One. Il est assez connu hein, dans le milieu. Il coûte 20 €. On le trouve sur un site chinois que je ne nommerai pas. Que je ne nommerai plus de toute façon, je les porte plus trop dans mon cœur, donc c'est un acier chinois, c'est du 7CR17 MOV, c'est une réplique quasi inexacte du SI3, avec une lame beaucoup plus épaisse, avec une épaisseur de lame de 5 mm. Alors que le SI3, lui, ça c'est le SI3 HM, a une épaisseur de lame de 3 mm. Vous voyez la différence, hein, quand même, elle est assez énorme. Bon, si vous avez les moyens d'aller jusqu'à 100 €, c'est vrai que je vous conseillerais la gamme HM de chez SI, là, qui est vraiment sublime, mais bon, c'est pas le sujet. Le Syma One, moi je le conseille pas en bushcraft. Voilà, c'est un couteau à 20 €. Il a un étui de merde en plastique moulé avec plein de jeux à l'intérieur. Moi j'étais obligé de le rectifier pour que le couteau tienne bien. Voilà, c'est un couteau à 20 balles. Si vous voulez aller faire mumus dans les bois, offrir à vos enfants peut-être, si vous en avez, ok. Mais si vous cherchez un couteau principal, moi je le conseillerais pas. C'est pas ça que je conseillerais le plus. En plus, il a une lame extrêmement courte, donc c'est une lame de 9 cm. Ça sert pas en couteau principal, c'est un peu short quand même. Ah, j'ai oublié de vous montrer l'étui du Mora. Alors l'étui du Mora, bon, c'est un étui tactique. Voilà, c'est avec un insert en plastique à l'intérieur.
système molle à l'arrière, vous pouvez le fixer sur un sac, vous l'accrochez à la ceinture. Je trouve que l'étui, bon de toute façon Mora est pas, ils sont pas, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que là, les étuis c'est pas leur point fort. Bon, alors au niveau des préférences, mes préférences, dans mon quintet gagnant, en première position, je mettrais le Theravada Karipuko. Voilà. Ça serait mon premier choix. Je mettrais donc le Theravada Karipuko en version 110 mm ou 140 mm, peu importe. De toute façon, c'est le même prix. Alors. En deuxième choix, je mettrais le Mora Garberg. Avec sa lame de 11 cm, son grand manche, il est vraiment, c'est vraiment un super bon couteau, il n'y a rien à dire. On peut le trouver beau, pas beau, de toute façon, on ne peut pas dire que ce soit les couteaux les plus sexy qui soient. Hein. En troisième position, je mettrais le Enzo Brisa, que je trouve vraiment bien, agréable, manche un petit peu court, mais par contre, j'aime beaucoup cette forme de lame, là. La possibilité de le prendre comme ceci pour des petits travaux de détail, pour gratter ou découper des choses, je trouve ça plutôt pas mal. Puis j'aime bien son petit côté rustique aussi. Quatrième position, je mettrai le Real Steel Bushcraft 2. Alors, la nouvelle version, je ne sais pas si celle-ci existe encore, mais la nouvelle version est quasiment pareille, sauf que le passant pour la Dragon a été déplacé. Maintenant, la nouvelle tendance chez Real Steel, c'est de mettre un système de creuser l'arrière du manche comme ça, et puis de passer la Dragon à l'intérieur. Donc oui, évidemment, ça permet de ne pas avoir le trou ici. Ok. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Je sais pas, je peux pas le dire, je peux pas me prononcer sur ça. Mais par contre, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, c'est quand même un bon couteau, on l'a bien en main, c'est un bon petit couteau principal. Je ne sais pas si les nouvelles versions sortent encore en D2 ou si c'est du 12C27, ça sera vérifié. La version D2 était très bien, je pense que le 12C27 est un bon acier également. Et puis bon, en dernière position, bon ben voilà, ça sera le Mora Pathfinder. Voilà, très confortable, très agréable pour ceux qui veulent une lame longue. Il est super léger, c'est vraiment un poids plume. Je sais pas, cet acier là, c'est un acier carbone. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'est parce que Mora communique pas trop sur ses aciers. C'est un acier carbone. Maintenant, le poids de ce couteau, c'est assez. Quand on l'a en main, il fait vraiment léger, quoi. Et puis voilà, c'est mon choix. Si vous avez l'intention d'acheter un couteau, si vous ne savez pas trop quoi choisir, moi c'est ce que je vous conseillerais. Il y a plein d'autres modèles évidemment hein, que je pourrais présenter, mais bon, c'est mon quintet gagnant. Maintenant, personne, vous n'êtes pas forcé d'aimer les mêmes choses que moi, d'aimer les mêmes couteaux. Mais si vous voulez une valeur sûre, si vous voulez des couteaux solides, fiables, etc., moi je vous conseille, voilà, un de ces 5-là, c'est sans problème. Alors, l'intérêt de certains de ces couteaux, c'est par exemple le Garberg, un talon dépassant, très bien affûté, on peut gratter un Firesteel très facilement. La lame est assez, comment dire, assez bien tranchante, enfin pas tranchante, mais les angles sont assez aigus pour bien gratter un Firesteel. Le Jacaré-Poucault aussi. Le Enzo, alors lui, pas de problème. Le Real Steel, le Resteel aussi. Et le Mora Pathfinder également, voilà. Sinon, le seul qui a vraiment un talon dépassant très solide sur lequel on peut vraiment taper, c'est le Mora Garberg. Et puis le Theravada Jacaré-Poucault. Voilà, voilou. Bon, allez, j'en ai fini avec ça. Je vous dis à bientôt. Salut à tous. Bye bye.